Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire un direct très bref, hein. En fait, vous savez, j'aime bien me balader dans la nature. C'est très important. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, attendez que j'arrête le... Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de me balader un peu dans un endroit que je n'avais pas encore pris le temps de découvrir. Donc c'est un cimetière. Je suis en plein dans un cimetière. Et il faut savoir que quand vous passez dans un endroit où les hommes sont morts, où il y a beaucoup d'énergie qui a disparu, eh bien c'est important parce que ça vous permet de vous repositionner, de vous interroger sur votre vie. Quand vous passez là où les gens sont morts, vous vous interrogez sur ce que les gens qui vivent font. Donc ça vous permet de remettre certains points vraiment au centre même de votre raisonnement. Voilà, donc j'ai pensé que c'était important d'échanger avec vous. D'où ce direct. Alors, vous avez certainement lu le titre de ce direct parce que je suis très amusé. Je suis très amusé. Vous voyez, je vous dis, c'est un cimetière, vous voyez, regardez. Voilà des tombes, vous voyez les tombes là. Donc je regardais les tombes alors. Voilà, la route est bloquée ici. Donc je regardais les tombes et ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit vraiment, les gens sont morts, plein de personnes, il y a des cimetières partout. Nous sommes vivants, qu'est-ce que nous faisons? Demain, qu'est-ce qu'on va dire de moi quand je serai moi aussi couché dans un cimetière? Qu'est-ce que je vais laisser en fait quand je vais quitter la terre des vivants pour rejoindre cet espace-là, les cimetières? C'est-à-dire l'endroit où il y a des corps sans vie, l'endroit où les corps pourrissent, l'endroit où les corps se dégarnissent. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais laisser à mes amis? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à ma famille? Donc, ça m'intéressait. Alors, l'autre me demande si je suis pas avec le corbeau. Non, le corbeau m'a lâché, le corbeau m'a lâché. Donc, je m'interrogeais, ça m'a vraiment amené à me poser une question. J'ai dit qu'il faut que j'échange un peu avec vous à ce propos-là. Depuis que j'ai fait la vidéo contre... bon, quand il dit quand j'ai fait la vidéo pour expliquer un peu mon point de vue par rapport à ce qui se passe. À ce qui se passe avec les, les effets de la maladie que subissent en les réseaux sociaux. Je vois qu'il y en a qui sont en train de se lancer dans une campagne. Il y en a certains qui se lancent dans une campagne, ils sont à la recherche. Il faut les aider, hein, mes frères, aider ces gens. Ils sont à la recherche des vidéos de Stevie Sam dans les scandales. Il y en a qui sont partis jusqu'à interroger mes ex. Ils sont allés jusqu'à interroger mes ex pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose de... pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose de compromettant concernant Stevie Sam. Vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez rien. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a une vie rangée et quelqu'un qui n'a pas de vie. Donc je pense que nous avons eu la confirmation que nous avons dans cette révolution des femmes aux jambes flottantes. Hein? Ce ne sont pas des femmes aux mœurs légères, ce ne sont pas des femmes aux cuisses légères, non. Ce sont des femmes aux jambes flottantes. Et à ce niveau de la révolution, il ne vaut même plus la peine de marcher en sous-vêtements. Salut à toi, maman Karine Gambette. On m'a même dit que je sortais avec ma mère. Vraiment. On m'a dit que je sortais avec ma mère. Ouais, maman Karine Gambette. Oh, vraiment. Donc, on a tout dit. Donc, depuis 2018, ces gens sont en train de chercher. Il faut aider ces gens. Si vous avez des informations me concernant, dans des relations bizarres, aider ces gens-là. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Donc, quand vous voyez des femmes aux jambes, parce que beaucoup disent que ce sont des femmes aux cuisses légères. Non, 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 elles n'ont pas de cuisses légères. Sandy de Boston n'est pas une femme aux cuisses légères.
C'est une femme aux cuisses flottantes, aux jambes flottantes. Et il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et je dis ici, j'espère que quand mon Panthère va suivre ce direct, parce que c'est quelqu'un que je ne supporterai plus jamais dans quoi que ce soit. Parce que l'action qu'il a posée est un acte de trahison. C'est un acte de trahison. Donc quand mon Panthère en prenne note. Il en est de même pour la tenance Camto qui devra vraiment revoir sa position. Je suppose que la tenance Camto a les semaines à venir, les 2 semaines à venir, 14 jours, pour se remettre en question. Regardez, voilà un endroit, voilà les gens qui sont morts. Vous voyez? Voilà les gens qui sont morts. Les gens qu'on ne reverra plus jamais. Les gens qu'on ne verra plus jamais. Jamais. On est dans une révolution. On se bat. Quand la Panthère va chez Lolo Fondia, Lolo Fondia dans sa communication nous démontre effectivement que quand elle ont des relations durables qui ont 1000 ans. On n'est pas des enfants. Dans ce cas-là, Dieu n'est pas une experte en communication, donc elle fait des erreurs et ces erreurs nous ont aidé à comprendre qu'ils sont régulièrement en contact. Ils communiquent. Pendant que nous, on est en train de se battre, on dit qu'on veut amener les gens à changer de cap. Lui, il cause avec elle, tranquillement. Après, Sandy de Boston dit qu'il faut qu'on chasse Kamwa dans la révolution. Nous, on vient se tirer ce crêpe de chignon avec Sandy de Boston. Et c'est le même Kamwa Panthère qui décide après de partir donner son soutien à Sandy de Boston. Mais on est dans quoi là? Vous prenez des gens pour des fous? Donc il faut laisser. Je le dis donc officiellement aujourd'hui, je ne soutiendrai plus jamais Kamwa Panthère. C'est comme ça que ça marche. Donc ce n'est pas une affaire de copinage. Et vous savez, moi quand je suis quelque part, je sais dire je suis là. Mais quand je ne suis pas là, je peux argumenter pourquoi je ne suis pas là. Il est inadmissible que dans une relation comme celle-là, où on a Sandy de Boston qui s'engage à détruire une famille, détruire les enfants, parce qu'on voit seulement la femme de Niad Barano, mais on ne voit pas les enfants de Niad Barano. C'est quoi? Ces enfants ne sont-ils pas le futur du Cameroun? Vous imaginez les conséquences d'une action comme ça là dans la vie des enfants de Niad Barano? Je rappelle que Niad Barano est le frère de Kamwa Panthère. Ça veut dire qu'il est l'oncle des enfants de Kamwa Panthère. Donc, les enfants vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Que tonton soutient la maîtresse de papa? C'est ça qu'ils vont dire? Tonton soutient la maîtresse de papa. La femme qui est en train de vouloir détruire notre famille. C'est ça qu'ils vont dire? Vous prenez les gens pour les qui? Vous nous prenez pour les qui? Donc je le dis officiellement, parce que son acte il a posé publiquement, sans demander conseil. Il a posé son acte sans demander conseil. Si, comme la Panthère considérait qu'il travaillait avec nous, avec des gens, il aurait pu au moins se prendre l'information concernant les gens. Il aurait au moins pu se renseigner, au moins pour avoir notre point de vue. J'ai vu le commentaire de Justine Boukam, qui vient soutenir Sandy de Boston. C'est une catastrophe. La tenance Camto porte le nom de Maurice Kamto. Ça veut dire que la tenance ne peut passer que par le professeur Maurice Kamto. La tenance Camto reconnaît donc Kamto comme étant la solution aux problèmes camerounais. Ça veut dire que les propositions faites par le professeur Maurice Kamto sont les solutions dont nous avons besoin pour évoluer. Aussi simple que ça. Donc quand quelqu'un vient dans une révolution, utilise le sexe et la violence absolue, extrême, au détriment de notre révolution, parce que les actions posées par cette femme salissent sérieusement l'entièreté de la lutte que nous menons. Salut à toi, ma panne officielle. J'aime bien le travail que tu fais. Hein. Continue dans ce sens-là, mon frère. Continue dans ce sens-là. C'est de ce genre de travail que le Cameroun de demain a besoin. On te suit, rassure-toi, nous te suivons de très près et nous saurons comment soutenir ton travail au moment venu. Donc ne te gêne pas. Tu es suivi par les connaisseurs. Tu es suivi par des connaisseurs. Donc je reviens sur le cas de Sandy de Boston. Beaucoup de personnes sont en train de prendre le cas de Sandy de Boston à la légère.
Mais c'est un cas qui devrait permettre à n'importe quel Camerounais de comprendre la mentalité camerounaise en réalité. Ça devrait permettre à n'importe quel Camerounais d'ouvrir les yeux. Les activistes, les membres des partis politiques et surtout le MRC. Parce que la finalité de toutes ces personnes que j'ai citées, c'est de finir dans le MRC. C'est de finir dans le MRC. Et quand ces personnes vont prendre, elles vont commencer à gagner, vous voyez le pouvoir qu'elles ont commencé à gagner. Aujourd'hui, les gens me disent qu'elle a fait énormément de sacrifices pour la révolution. Vous me faites rire. Vous me faites rire. C'est pas parce que depuis qu'elle a commencé à faire ça, nous ne parlions pas. Nous prenions le temps de l'observer. Je ne suis pas la seule personne à l'avoir observé. Nous prenons le temps de l'observer parce que nous savons qu'effectivement, c'est la façon, c'est le modus operandi des Camerounais. C'est le modus operandi des Camerounais. Ils passent d'abord par l'affection, après ils créent ce qu'on appelle la dictature de l'affection. Vous savez ce que c'est que la dictature de l'affection? C'est ce que Sandy de Boston fait. Elle se rapproche de vous, elle cherche quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est émotionnellement instable. Et quand vous êtes émotionnellement instable, vous êtes une proie pour tous les manipulateurs. Pourquoi Sandy de Boston n'est pas partie sortir avec un Stevie Sam? Pourquoi elle n'a même pas essayé? Elle n'a même pas essayé de vouloir tenter d'imaginer qu'elle pouvait avoir une idée comme celle-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ce genre de personne. Je suis émotionnellement fort. Je suis enraciné dans ma culture à un point où on ne peut pas me manipuler n'importe comment. Je suis un esprit averti. Beaucoup disent que Stevie Sam est un jeune vieux. Oui, je vous donne raison, je suis un jeune vieux. Ou bien je suis un vieux qui est jeune. Vous pouvez tourner dans tous les sens que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que l'esprit n'a pas d'âge. Et nous sommes des êtres humains. Salut à toi, Carlos. Nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, ce n'est pas la chair, c'est d'abord l'esprit. Donc nous sommes des esprits. C'est pour ça que ne vous fiez pas à l'âge ou à l'apparence du corps de quelqu'un. C'est d'abord l'esprit. Donc nous sommes des esprits. Alors je recommence. Sandy de Boston a choisi Niat parce que Niat était, d'après les calculs d'elle et de son équipe, la personne la plus indiquée pour lui permettre d'entrer dans cette révolution du côté où nous étions. Parce qu'avec le côté de Calibri, elle ne pouvait plus rien faire. Rien du tout. Elle ne pouvait plus rien faire. Quand ils sont partis faire la réunion de colonne, ça les a discrédités. Et Sandy de Boston, Calibri, tous ces gens-là, tant que tous ceux qui étaient à Cologne n'auront pas demandé publiquement des excuses par rapport, oh mon ami infatigable Teta est là, tant que tous ceux qui étaient à Cologne n'auront pas publiquement dit pardon au peuple camerounais d'avoir proposé la destruction du Cameroun passant par les armes, ils ne seront jamais crédibles. Sandy de Boston, tant qu'elle ne dit pas, tant qu'elle ne fait pas un mea culpa dans ce sens-là, n'est jamais sortie du camp de Calibri Calibro. Vous m'entendez bien? La preuve qu'elle n'est jamais sortie du camp de Calibri Calibro, c'est que elle a quitté la base jaune. Elle était dans la base jaune. Au niveau de la base jaune, elle disait que c'est nous, de notre côté, qui sommes des personnes violentes. Elle est quittée de la base jaune, elle est venue de ce côté, et c'est elle la plus violente de tout ce mouvement. Quand on la Panthère, qu'on traitait de fumeur de chanvre, on demandait à Kamala Panthère de parfois sécher même, de diluer le chanvre avant de fumer, est 5 fois moins violent que Sandy de Boston. Alors elle parlait de quelle violence qu'il y avait de ce côté. Sandy de Boston est en contact avec les promoteurs culturels. De quoi elle parle avec eux? De quoi elle parle avec eux? J'ai parlé à Sandy de Boston le 13. J'ai parlé à Sandy de Boston le 13 mai. Parce que le 15 mai, on devait recevoir à Paris 13 chefs traditionnels bamileke. 13 chefs traditionnels bamileke le 13 mai. J'ai rendu l'information publique dans le groupe le 10 mai. Ça veut dire bien que des jours avant. Donc tous les activistes qui sont partis boycotter Grâce des cas, tous, sans exception, savaient qu'ils devaient avoir 13 chefs bamileke et pas n'importe lesquels. C'est les chefs traditionnels qui ont signé la pétition avec l'ambassade du Cameroun pour boycotter le boycott qu'on devait faire concernant Grâce des cas. Donc ce sont des chefs traditionnels qui, eux, ont déterminé qu'il faut soutenir le régime en place.
Ils sont arrivés sur Paris. J'ai dit aux gens, le 10, le 13 encore j'ai parlé. Ils sont partis boycotter grâce des cas. Le 15, les chefs traditionnels étaient à Paris, au musée. Ils ont fait leur manifestation. Vous savez ce qu'on m'a dit quand j'ai parlé aux chefs traditionnels là? Mon contact m'a informé de ce qu'on avait déjà vu là-bas, c'est qu'il ne devait pas avoir boycott. J'ai fait tout ce que je pouvais dans le groupe de boycott. Personne n'a osé boycotter les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont rentrés au Cameroun. Vous voulez qu'on vous donne quel genre de choses? Voilà Bertil Okamide qui avait vu dans la révolution. Il a appelé plusieurs fois ces individus pour savoir quel était le plan des boycotts. Il ne donne le plan du boycott à personne. Pourquoi? Parce que c'est leur relation directe avec les organisateurs et les promoteurs. Ils font de ça un business pour gagner de l'argent. Donc c'est pour dire à ceux qui sont en train de dire qu'elle a fait des sacrifices, elle n'a fait aucun sacrifice. Parce que ses voyages sont payés. Son hôtel est payé. La nourriture qu'elle mange là-bas est payée. Et quand ce n'est pas suffisamment payé, parfois elle ajoute encore à ça des PayPal, des contributions pour gagner de l'argent et manger, pour prendre de l'argent et manger. Elle est en Angleterre, c'est elle qui organise les PayPal pour les activistes qui sont en Allemagne. Elle est en Angleterre, c'est elle qui organise les PayPal pour les activistes qui ont eu des chocs en France. Vous êtes sérieux? Vous n'avez pas vu le schéma là venir depuis? Vous n'avez pas vu ce schéma? Vous avez des personnes comme mon ami le journaliste Elundu qui passe sa vie à raconter des inepties concernant le Cameroun dont le but central est de distraire les Camerounais. Nous avons dit sur la table que Paul Biya est mort. En quoi ça dérange le Cameroun? En quoi ça nuit le combat aujourd'hui de ce que on parle de que Paul Biya est mort? Ça gêne le Camerounais en quoi? Ceux qui disent qu'ils boycottent, ils peuvent aller boycotter le corps de Paul Biya, c'est leur problème. Mais notre opinion, c'est que Paul Biya est mort. Mais il faut que vous et moi, on se dise les vérités. Moi, je dis depuis hier que je vais commencer à faire des lives avec vous vrais, où je ne passe pas à côté des réponses, je ne cache plus rien avec vous. Je parle avec vous ouvertement. Dites-moi, dans toute cette révolution camerounaise ici, ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, partout, donnez-moi un nom d'une seule personne qui peut faire le travail, qui peut se mettre devant moi, Stevie Sam, en termes de traitement de l'image et du son. Me démontrer, moi, que je me trompe dans ce que je dis. Je repose ma question. Si vous connaissez quelqu'un dans cette révolution camerounaise qui soit capable, moi, de se mettre en face de moi et de me démontrer que j'ai tort sur ce que je dis concernant les images de Paul Biya au Cameroun. Quand j'ai fait la sortie pour montrer que en 2020, l'image de Paul Biya que vous aviez était une fausse image, beaucoup n'ont pas cru. Je vous ai montré la date, je vous ai dit que c'était une image de 2015. Vous avez vu, même les médias internationaux ont repris cela. Le professeur Franklin Nyamsi, lui-même, il a eu l'honnêteté intellectuelle de dire sur sa chaîne Facebook qu'effectivement, allez suivre ce que ce jeune homme a dit, Stevie Sam, parce que ce qu'il a dit est vrai. Le professeur Franklin Nyamsi, vous croyez qu'un professeur d'université agrégé qui a le respect, je vous dis ça parce qu'il respecte son image, il ne peut donc pas se mettre derrière une idée qui est absurde. Le professeur Franklin Nyamsi a engagé une pétition sur la base du travail que j'ai fait, numériquement, techniquement, pour démontrer qu'au Cameroun, il y a une manipulation des images. Il a mis son image, sa crédibilité en jeu, parce qu'il a fait confiance à ce que j'ai dit. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il a consulté des experts indépendants qui ne sont pas mes amis, qui ne sont même pas des Camerounais en France, qui lui ont dit qu'effectivement, il y a manipulation de l'image. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut savoir qu'il y a des travaux que nous on fait, et quand on vient prendre la parole publiquement pour dire des choses, on ne vient pas raconter n'importe quoi. Mais vous avez des journalistes camerounais qui, au lieu de vous dire la vérité, vous disent que Paul Biya est entre la vie et la mort. Le même Paul Biya qui est entre la vie et la mort, on a l'impression qu'il part à Genève en courant. Il part à Genève en courant, il revient au Cameroun, on est entre la vie et la mort, on sort de la vie, d'une période de coma où on est entre la vie et la mort, on ne tombe même pas dans une période on appelle ça quoi, dans une période de convalescence. Est-ce que vous m'écoutez? Paul Biya est entre la vie et la mort. Boris Berthold vous dit que Paul Biya est entre la vie et la mort, avec tous ses amis journalistes. Mais le même Paul Biya qui est entre la vie et la mort arrive au Cameroun et le lendemain, il est à une manifestation où il reste pratiquement 2 heures de temps. Il n'est pas convalescent. Vous êtes sérieux? Après, on vous dit qu'il ne faut aucune caméra sur la place de la fête de l'unité. Il ne faut aucun téléphone sur la place de la fête de l'unité. Vous ne comprenez pas les signaux? Donc, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a des gens qui ont décidé de s'engager aussi politiquement. Et le monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o a constitué une équipe de communicateurs avec des activistes de la diaspora. Et ils vont commencer à travailler bientôt pour la campagne de Samuel Eto'o. C'est où vous allez ouvrir vos yeux et vous allez comprendre que Stevie Sam a raison. Je vous ai donné l'information alors.
C'est pour ça que ces gens sont en train de bagarrer pour l'argent, parce qu'ils veulent se trouver des positions dans cette équipe-là. Ils ont décidé au Cameroun de concevoir une équipe pour aller à l'élection. Il y en a qui sont du côté de Douala en train de se mettre derrière Elimbi Lobé pour que Elimbi Lobé devienne entre au Parlement du Cameroun. Ils sont en train de chercher des financements. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Donc il n'y a que vous, de la diaspora camerounaise, qui est en train de marcher avec vos quéquettes en l'air et les femmes qui sont en train de se déplacer partout, même sans caleçon, avec des caleçons. Je sais, c'est les images, vous avez vu les images. Donc un conseil vraiment, les femmes qui sont dans ce sens-là, laissez, ne marchez même plus en caleçon. Parce que le fait d'enlever les caleçons, porter les caleçons, enlever les caleçons, porter les caleçons, ça fatigue. Déplacez-vous sans caleçon maintenant. Déplacez-vous sans caleçon maintenant. C'est plus pratique pour vous. Là, vous avez moins d'efforts à fournir. Vous n'avez plus besoin de porter les caleçons aussi, acheter là-bas, enlever là-bas. Non, non. Déplacez-vous sans caleçon. Donc, vous comprenez que le Camerounais n'a pas ce qu'on appelle la culture générale. Et vous nous rendez la tâche difficile. Quand aujourd'hui, je suis obligé de venir sur les réseaux sociaux expliquer aux gens que de soutenir Sandji de Boston est un danger. Vous pouvez la soutenir, mais ayez au moins l'humanité de l'aider, elle, à évoluer, parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Cette femme est malade. Je vous dis que c'est la seule personne sur Terre, depuis que moi j'existe, c'est la seule personne sur Terre que moi j'ai vue lundi à 8h30, un matin fait un direct pleurant. C'est parce que moi je respecte les femmes, je ne peux pas mettre son image sur les réseaux sociaux en train de pleurer. C'est une image qui n'est pas belle. Mais vous connaissez ces images-là. Vous la voyez le matin en train de pleurer au point où les mauves coulent de son nez. Elle pleure à chaudes larmes. Le lendemain matin, vous voyez la même Sandji. On vous dit que c'est elle là qui pleurait hier. Vous ne le croyez pas. On appelle ça la multiple personnalité. Elle a une dégradation de l'estime de soi. Je ne suis pas avec les sardinards, mais j'ai suivi un direct dans lequel Junior Zogo parlait d'un phénomène psychiatrique qu'on appelle, c'est un diagnostic qu'on appelle l'amnanèse. Et ça étudie en quelque sorte le comportement d'une certaine catégorie de personnes. Et vous voyez que les gens qui sont malades sur le plan cérébral, sur le plan de la représentation de soi, ont les mêmes critères. Ils ne respectent pas leur corps parce qu'ils n'aiment pas leur corps. C'est pour ça parfois ils se scarifient, ils se blessent, ils se font du mal parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Mais eux-mêmes ne sont pas conscients de ça. C'est qu'ils expriment les symptômes d'une maladie qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils sont donc malades. Non, maman Karine Gambette, ils ne sont pas bipolaires. Ces gens sont tétrapolaires. Ces gens sont hexapolaires. Ils ont au moins 8 côtés. Ce sont des hexagones humains. Ce sont des girouettes. Il y a une qualité de machine au Cameroun qu'on avait là à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une qualité de machine qu'on avait au Cameroun quand on écrasait les arachides. Donc on tenait le poignet comme ça, on tournait. Donc c'est comme ça que ces gens sont. Au fur et à mesure que vous tournez la machine, chaque point, c'est un nouveau comportement. C'est un nouveau comportement. Donc, ces gens ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Ils ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens qui sont derrière eux, je le dis ici, à nos amis là, les gens qui sont derrière vous, qui sont en train de vous manipuler, vous avez l'impression qu'ils vous donnent des vrais conseils. Ces gens sont en train de vous utiliser comme on utilise le télé. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà fait la technique ou l'électronique, il y a une qualité de tournevis qu'on appelle les tournevis testeurs. Vous savez ce que c'est que le but d'un tournevis testeur? Ce n'est pas seulement de dévisser les choses. C'est qu'il y a une ampoule dedans. Et quand vous introduisez ce tournevis testeur dans une prise ou quelque part où il y a le courant, c'est pour effectivement savoir si le courant passe. Et la particularité du tournevis testeur, c'est que celui qui tient le tournevis testeur ne va jamais être électrocuté, même si le courant passe. Mais il sait que le courant passe. Donc il vous utilise pour voir où ils peuvent avoir les intérêts dans la révolution et où ils peuvent ne pas avoir les intérêts. Mais si la pression est très forte, vous savez ce qui se passe? Il y a un petit disjoncteur dans le tournevis testeur qui explose. Le tournevis testeur est gâté. C'est ce qui s'est passé avec cette dame. La carte de la photo que vous voyez sur les réseaux sociaux, la carte de cette photo que vous voyez sur les réseaux sociaux est une photo qui est fausse. Quand elle dit fausse, ce n'est pas que c'est un montage photo. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que c'est un montage photo, non. La photo est authentique. Oui, c'est Sandji de Boston sur la photo. Mais si elle avait envoyé la photo
en ligne. Imaginez bien que la personne à qui elle a envoyé la photo déjà a la photo originale. Ça veut dire sans les trucs bleus que vous voyez qui cachent ses seins. Bon, sans les trucs qui cachent ses seins là. Et ses parties intimes. Il ne devait pas avoir ça. Ça veut donc dire que c'est la personne qui a mis la photo sur internet qui a mis ces trucs là pour qu'on ne voit pas ses seins et ses parties intimes. Mais j'ai une question pour vous mes amis. J'ai une question pour vous. La question est la suivante. C'est que si elle a envoyé la photo là à quelqu'un, pourquoi est-ce que toutes les photos qu'on voit de Sandy sur les réseaux sociaux ont le même truc? Partout vous allez regarder, vous allez voir que le truc qui cache son corps, c'est la même couleur, partout. C'est donc une erreur. Pourquoi? Ça démontre que la photo a été directement mise en ligne. Nous sommes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas nous manipuler n'importe comment. Parce que quand une photo fuite, si la photo de Stevie Sam fuite aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la photo va être représentée de diverses manières sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple simple. Regardez la photo, regardez la vidéo que Niad Barano a faite, où il parlait à, je ne sais pas si c'est la mère des beaux gosses ou c'était à Lolo Fondia, je ne sais plus trop, dans laquelle il disait que Sandy de Boston, son plus grand enfant a 12 ans et qu'elle dort dans un lit en étage. Vous connaissez la vidéo, non? Maintenant, si vous partez sur les réseaux sociaux, effectivement, vous allez découvrir quelque chose. C'est que cette vidéo ne sera pas la même que vous allez voir sur Amer Kamer. La vidéo que vous allez voir sur Amer Kamer ne sera pas la même vidéo que vous allez voir sur Dukamer. La vidéo que vous allez voir sur Dukamer ne sera pas la même que vous allez voir sur le Premier ministre Antoine Bachot. La vidéo que vous allez voir sur Antoine Bachot n'aura pas le même. Bref, chaque personne qui va prendre ça va personnaliser la vidéo. Par contre, la photo de Sandy qu'on a est une photo qui a un seul et même design, partout où que c'est. Ça veut dire que la photo qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est la seule et unique photo qui a été rendue publique. Ça veut donc dire que quoi? La photo là a été directement transmise sur les réseaux sociaux. Donc la personne qui a mis la photo en ligne avait déjà le souci de protéger l'intimité de Sandy. Réfléchir n'est pas dur. Mes amis, réfléchir n'est pas dur. Je recommence l'analyse. Je recommence. Les Camerounais, vous allez me tuer. Je recommence ma réflexion. La photo qu'il y a de Sandy en ligne est une photo qui a le même motif partout. Ça veut dire que personne n'a eu la photo originale. Parce que s'il y avait la photo originale, effectivement, quelqu'un aurait pensé à personnaliser la photo pour avoir une photo différente des autres. Si vous prenez le cas de Kamo la Panthère qui était chez Lolo Fondia, la vidéo apparaît sur plusieurs pages, mais vous allez voir que les séquences des vidéos qui ont été coupées ont des designs différents. Résultat donc, la photo de Sandy est partie directement d'un téléphone pour Facebook. Je suppose donc qu'il s'agit d'un faux profil qui a été utilisé pour mettre la vidéo en ligne. Mais la personne qui a mis la vidéo en ligne, c'est la même personne qui a caché les parties intimes de Sandy de Boston. Je te dis comme s'il en suffisait, il faut que tu en rajoutes une couche. Ta couche et toi, allez vous faire voir. Ta couche là. Ta couche et toi, allez vous faire voir. Moi, je dis ce que je pense. Si quelqu'un a un problème, il vient faire une contre-expertise. C'est tout. Donc, c'est un raisonnement que je donne. J'ai entendu qu'on porte plainte. Même ceux qui ont demandé qu'on prenne les armes pour aller tuer les Camerounais demandent qu'on porte plainte. Allez porter plainte. Vous allez nous expliquer comment est-ce que vous comptez porter plainte à des individus qui étaient contre vous parce que vous vouliez prendre les armes pour détruire leur pays. Des gars qui n'ont pas de substance. Bon bref, restons concentrés les gars. Donc, je vous expliquais que vous voyez effectivement donc que la photo de Sandy qui est en ligne là, c'est la seule photo qui est sortie. Donc, c'est la personne qui a mis la photo en ligne qui a rendu les trucs bleus là pour qu'on ne voit pas ses seins. Et c'est partie intime. Je m'arrête là à ce niveau de réflexion. Celui qui a compris, a compris. Si elle avait donné la photo, ou bien si Niat avait donné la photo à quelqu'un, Niat devait mettre la photo dehors parce qu'ils veulent détruire. Je veux que vous compreniez la psychologie. C'est pour ça que j'étais en colère quand Boris Bertol a soutenu Sandy de Boston. Parce que quand on fait criminologie, on doit faire anthropologie, on doit faire psychologie. Et quand vous faites psychologie, vous comprenez la mentalité du criminel. C'est ça la criminologie. Il faut comprendre la mentalité de la personne. Si vous avez fait profiling, ce sont des métiers qui sont dans la criminologie. Donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est pas normal
Donc, je ne voulais pas parler de Sandy, mais une fois qu'ils sont sortis, j'ai dit que non, ils vont aussi sortir. Parce que je ne vais pas laisser qu'on manipule le peuple camerounais. Jamais de la vie. Jamais. Nous, on n'a pas besoin de salaire. Vos insultes sont notre salaire. Venez m'insulter, c'est mon salaire. C'est ça qui me fait dormir. Et il y a un anglophone que j'aime parfois sur les réseaux sociaux. Il dit que me, I don't want peace. I want problem. Always. me, I want. me, we want problem. Always. Because you are liar. All of you. Donc, vous voyez donc effectivement que si Niad Barano voulait nuire à Sandy, c'est donc quoi l'intérêt de Niad Barano de mettre la photo de Sandy de Boston en ligne en protégeant ses parties intimes, alors que lui, il veut faire du sale. Je vous dis que réfléchir n'est pas dur. Réfléchir n'est pas dur. Donc, si vous êtes sorti avec un homme et que l'homme là veut vous humilier, la première des choses dont il va se servir pour vous humilier en tant que femme, c'est vos parties intimes. C'est vos parties intimes. Alors, c'est donc quoi l'intérêt de Niad Barano qui lui veut détruire Sandy de Boston, qui met dans sa photo en ligne en protégeant ses parties intimes? Vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, on peut conclure que ce n'est pas Niad Barano qui a mis la photo en ligne. L'autre dit que parce que Facebook sanctionne les vidéos nues, les groupes WhatsApp, j'étais sûr que quelqu'un de vous allait passer par ce raisonnement-là. Nous, on est déjà passé par ce raisonnement. Ce sont des choses que nous on faisait déjà, ça fait 3 jours. On est déjà passé par ce raisonnement-là. On a trouvé la réponse. La réponse est facile, mon frère. C'est que les gens qui sont sur Facebook sont aussi sur WhatsApp. Comment vous avez vu les vidéos nues de Fleur de Lille? C'était sur Facebook. Tu as vu ça quelque part sur Facebook? Les vidéos porno de Aline Zomobem, tu as vu ça quelque part sur Facebook? Mais on a tous eu ces vidéos, non? Pourquoi? Parce qu'on est sur YouTube, sur WhatsApp. Donc, si c'était Barano qui avait rendu ça public, il devait aussi rendre ça public sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp. On devait donc avoir la photo de Sandy, mais toujours sans les protections des seins. Vous deviez avoir des personnes qui ont protégé en mettant la couleur rouge, d'autres qui auraient protégé en mettant la couleur grise, d'autres qui auraient protégé en mettant la couleur marron. Mais c'est la seule et même couleur qui démontre qu'il y a une seule photo qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un seul exemplaire. Chez les chimistes et chez les virologues, on appelle ça c'est quoi? C'est le cas zéro. Le patient zéro. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Je vous ai dit, vous, Sandy et ton groupe là, allez encore travailler. Dans ma tête, je suis possédé par les esprits pour vous nuire. J'ai dit qu'on est au moins 50 dans ma tête là pour vous. On est au moins 50. Et mon équipe, je dis encore merci ici à mon équipe. Parce que j'ai une équipe qui travaille. Donc vous voyez que techniquement, je vous ai démontré qu'effectivement, la photo que vous voyez en ligne est la photo prototype. Ça veut dire c'est le cas zéro. Il n'y a pas une autre photo à part ça. Donc si on voulait détruire Sandy de Boston, Niad Barano allait d'abord envoyer les photos même dans les groupes WhatsApp. Les photos n'apparaissent pas dans les groupes WhatsApp. Premier point. Deuxième point, la photo qui est sur les réseaux sociaux a été protégée. Ça veut dire que la personne qui a mis la photo en ligne avait le souci de pudeur. Alors, celui qui se préoccupe de votre pudeur, c'est soit un ex, soit vous-même, soit une amie qui est une femme et qui protège les valeurs de la femme. Ça veut dire que le but n'était pas d'humilier Sandy de Boston, parce que là maintenant on est dans un autre niveau de la recherche de la question. On est dans un autre niveau de raisonnement. On se pose maintenant les questions du mobile. À qui profite le crime? Niad Barano est connu sur les réseaux sociaux comme étant quelqu'un qui met les communications privées sur les réseaux sociaux. Il enregistre les gens. Donc pour Niad Barano, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Sandy de Boston, c'est quelqu'un qui fait les enregistrements parce qu'elle a fait partie de la base jaune. Donc forcément, elle est dans ce schéma-là. Mais elle n'a pas encore exposé les audios des gens, donc on ne peut pas dire que c'est un problème avec elle. Quand on voit une photo qui a été mise en ligne et dont on a protégé les parties intimes d'une femme, on comprend que l'objectif n'était pas de montrer la nudité de Sandy de Boston, mais c'était d'utiliser la photo de Sandy qui serait nue pour
exposer Niad Barano et discréditer son sérieux, pour dire que Niad Barano n'est pas sérieux. Parce qu'il a mis la photo de quelqu'un en ligne, mais pas la photo de n'importe qui, de Sandy de Boston. C'est donc ce qu'on appelle un coup d'état psychologique. C'est un coup d'état psychologique. On a utilisé la photo donc maintenant pour retourner les gens contre Niad Barano, pour effectivement faire passer Niad Barano pour celui qui publie la nudité, même des femmes comme Sandy de Boston. On est d'accord au moins cela. Donc la photo est sortie pas pour nuire à Sandy de Boston, mais pour nuire à Niad Barano. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. La photo qui est sortie là n'était pas dans le sens de nuire à Sandy de Boston. Parce que si c'était pour nuire à Sandy de Boston, l'image ne serait pas protégée. Moi, quand il y a un scandale sur les réseaux sociaux, les nudes des femmes et tout là, il m'envoie avant que je bloque. Antoine Bachot n'a pas la photo de Sandy de Boston. La seule photo qu'il a, c'est la même photo que vous voyez sur les réseaux sociaux. La photo que vous voyez de Sandy, il n'y a que deux. Une dans la baignoire et une qui est scratchée en genre, pourquoi on ne voit pas l'image. Donc, les gens qui sont en train de dire je soutiens Sandy, Sandy soutient Sandy, sont des gens qui ne sont pas capables de réfléchir. Ils ont donc été manipulés. C'est le pouvoir de l'image. Et si vous ne travaillez pas dans l'image, vous ne pouvez pas vous poser des questions liées à ce que je viens de vous dire là. Parce que derrière l'image, il y a une psychologie. C'est pour ça qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais si vous n'entendez pas le langage de l'image, si vous ne comprenez, si vous ne pouvez pas parler avec les images, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et maintenant, Boris Berthold, pour masquer et pousser la manipulation plus loin, il vous parle maintenant de Sandy de Boston qui montre son corps parce qu'elle est une féministe. C'est quoi le combat des féministes? Il faut rappeler à ce monsieur qu'il y a des femmes comme Simone de Beauvoir qui ont écrit sur le féminisme. Dans son ouvrage où elle parle de... Elle dit qu'on devient femme, on ne naît pas femme. Ça veut dire qu'être femme, c'est un processus. On va vous parler, je dis que les intellectuels camerounais, je ne sais pas si c'est la malchance qu'on a au Cameroun avec nos intellectuels. La femme, d'après Simone de Beauvoir, il y a Simone de Beauvoir, il y a Simone Veil, pas la politicienne Simone Veil, l'autre Simone Veil. Il y a plein de noms qu'on peut vous donner. Le travail d'un intellectuel, c'est d'éclairer les gens en fonction des expériences qui ont été faites sur le plan de la recherche. Et ces femmes sont claires quelque part. Parce qu'il y a deux courants du féminisme. Il y a le féminisme qui est un peu radical, où les femmes disent que c'est comme les hommes ou rien. Il y a le féminisme qui dit que bon, la femme a quand même certaines prérogatives et tout. Mais voilà, dans le sens, on doit quand même essayer d'équilibrer les rapports avec l'homme. Dans le combat que Sandy mène, vous avez entendu Sandy un jour dire qu'elle revendiquait une cause féminine. Sandy de Boston, là, est-ce qu'elle peut vous citer, elle peut vous donner une citation du projet politique lié à la protection de la femme, du 4e chantier politique du MSC? Elle ne connaît même pas ce que c'est. Donc son combat n'est pas lié, ce n'est pas un combat de féminisme. Parce qu'une femme qui est féministe ne va pas mettre ses seins dehors sans message. Et il y a un mouvement qu'on appelle MeToo, dont il a fait mention dans son texte. Allez sur Google, vous écrivez MeToo, vous allez voir c'est un mouvement qui a des propagandes et des slogans qui sont liés à la protection de la valeur ou bien à la mise en avant de la valeur de la femme. Quand tu vois les seins de Sandy de Boston, tu lis un message sur ça. Elle a déjà tenu une placard avec ses seins pour passer un message féministe. Jamais de la vie. On nage là en eau très profondément manipulatrice. Donc l'image qui est en ligne n'a pas été mise par Niad Barano. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Kamo la Panthère avait des gens dans son équipe comme Rosino Movako qui sont capables de réfléchir, faire une sortie pour soutenir Sandy de Boston. À moins que eux deux aient des rapports que nous ne maîtrisons pas. Parce que moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Ça veut dire qu'ils préfèrent soutenir Sandy de Boston et abandonner son frère à la vindicte populaire. Même s'ils ont n'importe quel problème familial, ça ne me regarde pas. Mais je ne crois pas que c'est comme ça qu'on lâche son frère. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on lâche son frère. Ça, c'est un coup dans le dos. C'est un coup dans le dos au sens qui me concerne moi-même. C'est un coup dans le dos en ce qui concerne ceux-là qui se sont battus pour voir la tendance et Kamto avoir un rôle important dans cette révolution. Donc il a craché sur le travail là. Moi je fais mon travail maintenant une place. C'était le cas avant, mais je réitère ici que moi, ne me cherchez pas là où ils sont. Ne les cherchez pas là où je suis.
Le message, j'espère que c'est passé. Le message est passé. Et je vous dis, ces gens-là, pour entrer dans le MSC et faire ce que vous faites dans votre révolution là, vous allez me trouver sur votre route. Vous allez comprendre que il y a les routes où on passe pour faire la politique et il y a les routes où on passe pour faire le gâté-gâté. Parce que ce que vous faites là, c'est le gâté-gâté. Quelqu'un me dit qu'il a mis la photo dehors, ce n'est pas Niat. Ce n'est pas Niat, c'est qui? Je ne suis pas Dieu, mon frère. Je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Si c'est Niat qui a mis la photo dehors, que Sandy porte plainte. Je suis même prêt à ouvrir une campagne en PayPal. On ouvre une campagne PayPal. Si Sandy n'a pas l'argent, on ouvre les PayPal, on met la contribution, on lui donne l'argent. Elle peut porter plainte. Je dis, si Sandy de Boston n'a pas les moyens de porter plainte, qu'elle nous dise, nous on va faire le PayPal. On lui donne l'argent, elle peut porter plainte. Parce que quand vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous avez des enfants. L'éducation d'une femme féministe, c'est quoi? C'est une femme qui défend l'intégrité de la femme. Donc, on ne peut pas utiliser le corps d'une femme et mettre sur les réseaux sociaux. Une femme qui fait un combat féministe, c'était. On se tait dans deux conditions. On se tait quand on est complice et on se tait quand on veut protéger la personne. Point final. Est-ce qu'elle est intimidée? Je ne pense pas. Donc, elle n'a pas la peur. On exclut la peur. Il reste les deux hypothèses que je vous ai données là. Donc, qu'elle porte plainte. Ce que tu dis à propos de Kamwa et son frère est très dangereux. Je n'ai pas vu Kamwa écrire que c'est son frère qui a mis la photo. Tu cherches quoi là? Mon ami, où c'est Kélanina? Je ne suis pas ici, je ne suis pas dans ton tribunal. Je dis ce dont je suis responsable. S'il pas porté plainte, ce n'est pas ton nom qui sera sur la plainte. Donc il faut arrêter la sorcellerie parfois avec les gens. Et tu veux me prêter les mots. Je t'ai dit que j'apprends à parler français. Si tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Je dis ceci. En soutenant Sandy de Boston, il met son frère en verdict. Il met son frère à la verdict populaire. Il y a quoi dedans qui est compliqué à comprendre? Si j'ai un problème avec Atangana, tu viens, tu dis qu'Atangana, je soutiens Atangana. Tu es en train de dire quoi? Tu es pas en train de dire que Stevie Samato. Il faut arrêter de faire vos choses de Camerounais ici. Hein. Arrêtez ça. Vous êtes toujours en train de vouloir chercher des complications là où il n'y a pas de complications. La vie est facile. Il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet français. 26 lettres. Pourquoi vous voulez inventer les mots qui n'existent pas? Je me suis exprimé avec des lettres argumentées en français. Je dis que ce n'est pas normal sur le plan familial. Ce n'est pas normal sur le plan... Moi, je suis quelqu'un... Quand je soutenais Kamwa la Panthère, vous n'étiez pas là. Quand je soutenais Kamwa la Panthère, vous n'étiez pas là. Quand la même Sandy de Boston disait que Kamwa la Panthère a pris 147 000 euros, vous n'étiez pas là quand je défendais Kamwa la Panthère. Le groupe Latina, c'est comme Torosno, Movako et consorts. Tous ces gens sont venus plus tard. En 2018, qui soutenait Kamwa la Panthère? En 2019, qui de soutenait Kamwa la Panthère? En 2020, qui de soutenait Kamwa la Panthère? Il faut arrêter un peu avec ces histoires-là. Il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, des gens comme l'infatigable Tétard. Vous savez ce que ces gens ont fait? Donc il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas tout dire. Il faut pas tout dire. Moi, j'ai soutenu Kamwa la Panthère. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est une trahison, c'est que je sais qu'il s'agit d'une trahison. Sandy de Boston ne peut pas engager une vendetta pour qu'on éradique Kamwa de la révolution. Les gens se mettent devant et ils commencent à essayer de rétablir la vérité en protégeant Kamwa. Et c'est le même Kamwa la Panthère qui vient dire qu'il soutient Sandy de Boston. Ça veut dire que nous sommes dans le mauvais combat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nous qui sommes dans le faux. Donc il faut qu'on laisse Sandy de Boston prendre le leadership de la révolution, de partir monter ses signes dans les réunions du MSC, de coucher avec les membres du MSC en Europe, et après ça fasse des scandales, et quand on dit que c'est ce que le MSC fait en Europe, vous êtes sérieux? Vous voulez que je vous rappelle que Sandy de Boston était dans les réunions, dans certaines réunions du MSC en Europe, donc on la double dans la révolution pour qu'elle finisse par acheter au MSC, et les mêmes mécanismes qu'elle est dans la révolution, ça va finir dans le MSC. Vous ne comprenez pas que le but de ça, c'est d'amener ces gens à entrer dans le parti pour faire la même chose qu'ils font dans la révolution? Donc, qui soutient Sandy de Boston est en train de soutenir
les actions qu'elle mène. Pourquoi alors on se marie aujourd'hui? Retrouvons-nous dans des marches, on loue les hôtels, on couche avec tout le monde. Et là on dit que la révolution camerounaise est finie. C'est maintenant le... Je ne sais pas comment on va appeler ça. J'ai dit que ne marchez même plus avec les caleçons. Marchez comme à l'air de l'homme de nature. Pourquoi vous achetez encore les caleçons? Ne vous habillez même plus. Faisons maintenant comme les naturistes. Hein? Comme ceux-là qui se rencontrent. J'ai dit, faisons comme ceux-là qui se rencontrent, ils sont sans caleçon, ils vivent nus, sans caleçon. Chacun couche avec qui il veut. Vous ne ferez pas tomber le MSC tant que nous on sera ici. Faites vos choses là dans la base jaune, dans la base grise, dans vos mouvements. Mais dans le MSC, jamais de la vie. J'ai dit jamais. Vous vous mettez avec un membre du MSC, moi Sylvie Sab, même s'il est le plus grand cadre du MSC, je vais l'exposer. On va le mettre de côté, le MSC va continuer. Vous comprenez? Je ne vais jamais laisser tomber l'idéologie politique du MSC pour un ami. Quand la Panthère c'est un ami, on va se voir, on va blaguer, on va... mais sur le plan politique, on n'est plus en accord. Vous comprenez? Je dis sur le plan politique, on n'est plus en accord. C'est une faute politique. Ce n'est plus une faute amicale. Donc quand il y a des problèmes amicaux, on les règle amicalement. Quand il y a des problèmes politiques, on les gère politiquement. Parce que politiquement, la décence aurait voulu que ce monsieur se rapproche de nous, qu'il l'avons soutenu, avant de faire un communiqué comme ça. Parce qu'il est parti publiquement, nous aussi on réagit publiquement. S'en suivre ce qui s'en suivra. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Un mouvement qui a vocation à protéger le nom d'un leader politique ne peut pas se retrouver à s'exprimer en tant que soutien à une femme qui est mariée, qui laisse sa famille, qui va dans le mariage de quelqu'un et qui entretient des rapports avec cette personne-là. Ce n'est pas normal. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que vous semblez ne pas comprendre même qui est le professeur Maurice Kamto. Il y a un individu qu'on appelle J. Remy Ngonombong. Le professeur Maurice Kamto avait annoncé une sortie qu'il devait faire un week-end à 19h. Le même Remy Ngonombong s'est réveillé. Il y a un ange qui est venu lui dire, comme l'ange était venu dire à Marie, que tu enfanteras d'un enfant de Dieu. Donc il a dit que J. Remy Ngonombong, c'est moi l'ange Gabriel qui te parle. Le samedi prochain, à l'heure exacte où le professeur Maurice Kamto du Cameroun fera un direct, il faut que tu fasses un direct. Il a dit oui Seigneur Dieu, oui Seigneur, oui, tout à fait. Ave Maria. Il est parti faire le direct à la même heure, le même jour, que le professeur Maurice Kamto. Quelques temps plus tard, suivez mon regard, quelques temps plus tard, voilà que nos amis confrères du Cameroun ont décidé de... C'était un vendredi, merci Lina, merci. Leurs amis donc ont décidé de se souvenir d'une vieille chaussure que j'ai pour Mingono. Ils se sont souvenus, ils ont découvert une chaussure que j'ai pour Mingono avait oubliée au Cameroun. Sur la tombe de quelqu'un de sa famille apparemment, c'est ce qu'ils disent. Donc, ils ont donc fait un reportage et on a vu donc les oncles de J. Mingono qui nous expliquaient le passé compliqué, hein, le passé un peu très compliqué de J. Mingono. Ça fait, mais tout le monde en parlait. Soutien à J. Mingono. Soutien à J. Mingono. Hé, Serge Ketcha, salut, ça fait un bail. Salut à J. Salut, tout le monde soutenait. Mais, le professeur Maurice Kamto, allez chercher, même sur les communications du MSC, n'a jamais rien dit. Vous comprenez? Il n'a jamais rien dit concernant ce monsieur. J'ai dit que le professeur Maurice Kamto ne s'est jamais exprimé en soutien à J. Mingono. Par contre, voilà Paul Chouta qui a été attaqué. Le professeur Maurice Kamto a fait un communiqué en son nom et au nom du MSC. Steve Fa a été agressé. Le professeur Kamto a fait un communiqué. Est-ce que vous comprenez, vous comprenez ça? Qui aujourd'hui est plus proche de J. Mingono? Vous comprenez? Les qui sont près de lui. Donc la révolution, vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous ai dit, tant que vous commencez à entrer dans le périmètre de réparation du MSC, non. Le tacle moyen, c'est au niveau du front. Vous parlez de chocage, non?
Vous parlez de chocage. Entre nous, on se connaît. Entre nous, on se connaît. Donc, le tacle va être très sévère. Il va être brutalement violent. Faites vos trucs de sang caleçon là. Les révolutions que vous avez transformées aujourd'hui en révolution des jambes, hein, on dit les cuisses légères, les cuisses volantes. Hein. Révolution des jambes flottantes. Les jambes flottent seulement comme ça dans l'air. Pendant que vous êtes là, dans la révolution, on fait les marches, vous dites que Paul Biya doit partir, on crie, Paul Biya doit partir, les gens sont derrière en train de faire l'amour. pendant que les naïfs sont devant en train de dire, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, les gars sont derrière que oui, Paul Biya doit partir, les gars sont dans des positions compliquées, que oui, va crier Paul Biya doit partir. Les gars sont derrière les jambes, les cuisses légères sont en train de flotter comme... Ils crient pour Paul Biya doit partir, vous criez pour Paul Biya doit partir. Les gars sont derrière chercher leurs femmes. Vous êtes sérieux? Vous ne ferez pas ça dans le MSC. Vous ne ferez pas ça dedans. Vous avez la chance que les gens du MSC auxquels vous vous attaquez sont des gens qui n'ont pas eu posture. Voilà, ils n'arrivent pas à se défendre. J'attends que vous venez vous attaquer à moi. Je vais vous montrer le montrage. Je vais vous montrer le montage. Parce que ce que vous faites n'est pas normal. Vous ne pouvez pas humilier un peuple comme ça. Vous êtes en train d'humilier la diaspora. Il faut savoir qu'en politique, c'est les actions que vous faites à la fin, les dernières actions que vous faites, qui déterminent la politique que vous avez menée. Je vais le dire en langage camerounais pour que vous compreniez. Hein? Je vais le dire en camerounais pour que vous compreniez. Je vais vous dire ça en camerounais pour que vous compreniez. Je vais te répondre où c'est PDG des bureaux canadiens. Je vais te répondre. Je continue dans mon discours, je vais te répondre. Ta question, je la mets au frigo. Je vais vous dire ce que vous dites en langage camerounais. La politique, non, c'est comme les toilettes. La politique, non, c'est comme les toilettes. Donc, c'est quand tu sors des toilettes, même quand tu vois une femme, elle est belle, elle est maquillée, elle est toute, elle passe, donc elle arrive, elle est encore au niveau des biémassis là, tu as mini femme, tu humes déjà son parfum. Quand elle vient chez toi là, c'est quand elle va aux toilettes, tu ne la juges pas encore. C'est quand elle sort des toilettes là, tu ouvres la porte quand elle est sortie. C'est à ce moment que tu dis, la femme, si on fait comment d'elle. C'est quand tu sors des toilettes qu'on te juge. Donc, c'est ce que tu laisses derrière toi là. C'est ce que tu laisses derrière toi quand tu sors des toilettes là qui permet de savoir qui tu es. Donc, les dernières actions que nous menons dans la révolution aussi, c'est ça qui va donner l'acte de naissance, la carte d'identité, le moyen de définir nous, les activistes. Et qu'est-ce qu'on va regarder en image? On va regarder l'image des femmes aux jambes flottantes. On va regarder l'image d'une femme qui s'en va à Tangana le matin. Après midi, la révolution à Tinga avec Bariga. À 15h55, elle se retrouve en Belgique avec Kamga. Après, elle en France avec... c'est sérieux? C'est sérieux? Donc, si vous voulez faire la politique, apprenez à vous maquiller politiquement. Parce que si vous êtes maquillé, vous avez tout. Vous mettez les dernières greffes, même les greffes. On m'a parlé des greffes brésiliennes, les greffes indiennes. Mettez même les greffes de Jupiter. Mais si vous ne maquillez pas votre beauté politique, vous ne servez à rien. Vous serez la catégorie femme dont on dit sois belle et ferme ta bouche. Parce que quand vous ouvrez la bouche, l'odeur de l'ignorance, dont le cerveau est déjà pourri. Quand vous ouvrez la bouche, donc l'odeur du cerveau la sort. Les gars vont dire, mais ma mère. Donc, c'est à ça qu'on assiste. Donc, les gens ont infesté les réseaux sociaux de la puanteur de leur ignorance. De la puanteur de leur ignorance. Je vais revenir dans la question de la dame. Je suppose que c'est une dame. PDG. Parce que PDG, c'est que la personne qui a rendu ce patron. Bon, voilà, ce sigle connu, c'est notre PDG des bureaux compliqués des camions de Paris. Hein, j'ai nommé Fleur de Lille. Au roulement de tambour, pam, 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 pam. Alors, elle demande si au sein du MS, les gars n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas des affaires. Bien sûr, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains.
l'être humain est appelé, à moins qu'il soit bilingue, comme on voit ces derniers jours, les hommes qui vont avec les hommes et les femmes qui vont avec les femmes, l'être humain est appelé à aller vers les femmes. La femme est appelée à aller vers les hommes. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que vous allez venir chercher vos caleçons? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que vous allez venir chercher vos soutiens-gorge? Vous avez déjà vu ça dans le MRC? Donc vous avez vu à la marche blanche de Yaoundé là. Donc vous avez vu dans la marche de Yaoundé là, des Camerounaises du MRC qui ont mis les 5 dehors pour faire Bobita Nap, non? Après, elles ont fini avec les vidéos sur Facebook où l'autre dit qu'elle est venue chez moi coucher avec. Vous avez vu ça au MRC? C'est ça la différence entre des personnes politiquement constituées et des personnes qui sont perdues sur terre. Donc voilà la réponse que j'ai pu donner à ta question. Salut à toi Joseph Bamou. Je vois plein d'activistes qui sont là. Un jour avant que ces photos ne sortent, Niat menaçait déjà dans le direct de Cœur de Lion de le faire. Non, 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 ton information n'est pas complète, mon frère. Ton information n'est pas complète. Je vais te dire, je vais compléter avec ce que moi j'ai compris. Effectivement, dans le direct de Cœur de Lion, Niat a dit aussi que il ne va pas publier la nudité de Sandy de Boston. Ça, c'était la première partie de sa réponse. Et il ne faut pas oublier les parties importantes. Il a dit qu'il ne publierait pas la nudité de Sandy de Boston. Parce que lui-même, ça le compromettrait. Mais, il a ajouté qu'il publierait la vidéo de Sandy de Boston et ses photos uniquement si il se sentait obligé. Rendu compte que Sandy de Boston veut détruire la résistance, lui, il va faire du sale. Voilà ce que Niat Barano a dit dans le direct de Cœur de Lion. Parce que moi-même, j'ai pris le temps d'appeler dans le direct de Cœur de Lion. Donc, j'ai suivi l'intervention de Niat Barano, qui est passée avant moi-même d'ailleurs. Hein? Donc, je reprécise seulement ce qu'il a dit. C'est ce que Niat a dit ce jour-là. Mais je dis encore que vous pouvez bavarder comme vous voulez. À la fin des fins, Niat Barano n'est pas celui qui a mis la photo en ligne. Je vais vous donner un autre argument encore, puisque je vois que ça insiste. Je vais vous donner un autre argument. Niat Barano fait les sorties sur Facebook, il insulte Sandy de Boston. Sandy de Boston a son orgueil. En tant que femme, elle est insultée. Alors elle va vouloir se défendre. Elle va se défendre contre qui? Il y a des femmes qui accusent des hommes de viol qui ne les ont même pas violés. Juste parce qu'elles se sentent blessées dans leur féminité. Voilà donc quelqu'un qui vient, il insulte Sandy. Il dit même que son mari est un légume. Qu'elle dort dans un lit en étage parce que chassée par son mari dans la chambre conjugale. Des choses vraiment graves. Si Sandy de Boston voulait faire du mal à Niat Barano, si elle voulait rétablir son image, on est dans un pays, on est en Europe. Il y a au moins un état de droit ici, mais avancé par rapport à ce que nous avons dans notre pays. Elle portait plainte, disant nommément que c'est Niat qui a mis sa photo en ligne. Une enquête devait être ouverte, on devait vérifier si effectivement Niat a mis la photo en ligne ou pas. Pourquoi elle ne porte donc pas plainte? Puisqu'aujourd'hui, tout vise à croire que c'est Niat qui est le problème. Qu'elle porte donc plainte et l'enquête va déterminer que c'est Niat qui est le problème. Parce qu'elle sait que si elle dit que c'est Niat qui a mis la photo, Niat va faire une contre-plainte. Et elle va démontrer que c'est Niat qui a mis cette vidéo en ligne. Et là, elle aura des problèmes. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quand vous dites que Niat n'est pas crédible, c'est que vous partez sur la base du préjugé. C'est que vous ne croyez pas à la réinsertion sociale. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la réinsertion sociale. Donc, criminel un jour, criminel pour toujours. Pourquoi vous partez donc à l'église? Arrêtez de partir à l'église, parce que ça ne sert à rien. Allons-nous tous dans la franc-maçonnerie. Allons-nous tous dans la Rose-Croix. Commençons à vendre nos enfants. Vendons nos mères, vendons nos pères. Parce qu'on a péché. On est tous nés avec un péché qu'on appelle le péché originel. C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc, on ne peut plus changer. Ça veut dire que comme Niat avait mis les vidéos, avait publié les choses concernant des personnes, il ne peut donc pas s'améliorer. Donc, forcément, c'est un gars en qui on ne peut pas faire confiance. Donc, forcément, on ne peut pas lui faire confiance. Moi, je peux aussi dire que comme Sandy de Boston a passé sa vie à écraser les gens autour d'elle pour évoluer, elle n'a jamais changé. Donc, les deux, alors, on fait comment? On les écarte, on continue les choses. C'est vos raisonnements qui vous tuent. C'est pour ça que je vous dis que je comprends pourquoi les Camerounais ne veulent pas. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas débattre. Parce que vous n'avez pas de capacité argumentative à convaincre l'autre. Comment Niat peut péter sur une grande combattante comme Sandy de Boston?
Paul Biya doit partir cette fois-ci, en vrai. Non, il doit partir. Vous connaissez, non? Paul Biya doit partir. Ils sont derrière. Avec les préservatifs, Paul Biya doit partir. Les gens sont devant. Hein. Nous les gens, on dit que non, on est prêt à tout pour chasser Paul Biya. On crie, on dit qu'on va faire partir Paul Biya. On va faire partir Paul Biya. On crie, Paul Biya doit partir. Tu cries le Jacques, la gorge fait même mal. Les gars sont derrière sans caleçon en train de faire les sextapes. Paul Biya doit partir. Stevie, Paul Biya doit partir. Non, lui dit Paul Biya doit partir. Ils sont derrière, ils font les choses. Aïe, 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 aïe. Non, chers amis, ça c'est la révolution des jambes flottantes. Donc, je ne sais pas, vous croyez que nous aussi, vous croyez que nous dans ces choses-là, on n'a pas de... On n'a pas, nous, on n'a pas de sexualité. Vous avez lu quelque part qu'on a castré Stevie Sam. On m'a castré. Ouais, nous sommes les plus jeunes de ces mouvements. Ça me fait rire parce que ces gens-là, si on divise l'âge de la femme même par 4, je suis sûr qu'elle va tout me dépasser en âge. Parce qu'il y a des gens dans ces révolutions, quand vous voyez seulement la mandibule d'un homme ou d'une femme, tu sais que ça c'est un gars qui a vécu longtemps. C'est un gars qui a vécu sérieusement. Sérieusement. Je dis sérieusement. Mais quand vous voyez que c'est nous aujourd'hui les plus jeunes qui sommes en train d'essayer, qui sont en train d'essayer de recadrer les pères et les mères de famille, vraiment, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc elle ne doit plus binda parce qu'elle fait la révolution. Je ne vais pas répondre à ta question. Je ne vais pas répondre à ta question. Je vais passer à la question. Je vais faire comme Angela Merkel. Elle dit que très bonne question. Question suivante. Voilà. Donc chers amis, voilà, j'ai fini de raconter ce que je voulais raconter. Si quelqu'un parmi vous veut dire quelque chose, il envoie la demande. Je vais autoriser les gens à prendre la parole. Je vais autoriser les gens à prendre la parole. J'ai ouvert la caméra. Vous pouvez intervenir. Donc, je vois Carlos Gildas qui est là. Carlos Gildas, c'est quelqu'un, c'est une pierre compliquée de cette révolution. Carlos Gildas que vous voyez là. C'est quelqu'un de compliqué. Donc, c'est quelqu'un qui lui-même dans son téléphone, dans son disque dur, a des informations que vous n'imaginez même pas. Il a des informations que vous n'imaginez même pas. Et je rappelle ici que depuis que, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo là, Carlos Gildas, pardon, cherche ça de ton côté. Allô, bonsoir. Bonjour. Ah, bonjour. C'est la PDG. Oui, madame la PDG. Bonjour, bienvenue. Tu as fait un lien tantôt. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Fais attention d'intriguer ma belle-sœur. C'est de bonne guerre. Non, quelle guerre? Vous êtes dans la guerre de quoi? Donc moi, je suis la PDG. Moi, je suis au Canada. Je t'appelle étant dans mes entreprises. Oui. Donc, c'est pas le plaisir. C'est vrai que quand on dit PDG, il y a PDG, mais chacun est PDG dans son ressort. Mais arrête d'intriguer ma belle-sœur. Elle est PDG de FDL. C'est mieux de la présenter comme ça. Anyway, moi j'appelle vraiment pour faire mon intervention. Quelqu'un me dit que je fais la pub. Mais je peux profiter aussi dans le direct de mon frère pour faire la pub. Non, elle va payer les redevances plus tard. Sinon, on va faire comme avec Mougou Belinga. Je suis une épicerie africaine au Canada. Je suis située au 803 boulevard Sainte-Foy. Donc, je ne fais la recette ici. Mais je n'appelais pas pour faire la promo, parce que bon, j'appelle vraiment pour intervenir par rapport à... J'ai pris le temps de te suivre un peu. Moi, pour ma part, je trouve que dans cette histoire, je n'apprécie pas beaucoup quand tu fais le rapprochement entre ce qui s'est passé et le MRC. Vous voyez un peu? Oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est des actes sûrement qu'il faut condamner. Moi, personnellement, j'ai fait un direct dans ce sens. Mais dans mon direct, je continue à dire que la seule victime dans cette histoire, c'est la femme de Barano. Donc, quand quelqu'un vient essayer un peu de le blanchir, moi, ça me fait un genre. Parce que là, je prends un peu ma casquette de maman, de femme, d'épouse, de sœur.
Et il faut dire que Barano n'est pas quelqu'un que on devrait couvrir. Sandy de Boston, on a s'est tapé sur ses doigts, c'est normal. Elle a fauté, c'est sûr. Mais on ne peut pas prendre le linge blanc, on couvre Barano avec. Mon frère, tu as une femme à la maison. Tu as une femme à la maison. Je pense que la femme mérite un peu de respect. La femme mérite un peu de respect. Niat n'a pas couvert, n'a pas protégé Josiane. Et moi, ça me fait mal quand un homme fait un direct pour essayer un peu de le blanchir. Je sais qu'entre vous les hommes, il y a beaucoup de... Juste une précision. Je sais qu'entre vous les hommes, il y a beaucoup de solidarité. Juste une précision. Mais rendu à ce niveau, je ne trouve pas que c'est le moment de venir s'asseoir. Juste une précision, pardon. Je ne blanchis pas Niat. On ne se comprend pas. Je ne blanchis pas Niat. Je dis juste que les deux ont fauté. Niat est autant responsable que Sandy de Boston parce qu'une relation de cette nature n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas être marié. Un gars peut aller faire ces choses dehors, mais tu ne peux pas aller. Niat ne peut pas nous dire que oui, Sandy de Boston, lui faisait déjà la cour, on lui donnait, il a reçu l'argent de Sandy, il a reçu les téléphones, mais il a quand même permis que Sandy entre dans. Je ne vous suis plus là. Hein. Je ne sais pas, je crois que le son... Oui, non, c'est le son. Je crois que le son est parti. Pardon? Non, là c'est mieux maintenant, c'est mieux. Non, le son était parti un peu. Ok, je vais reprendre la dernière phrase. Oui, je dis, on admet tous que l'homme bantou, l'homme bantou de culture, c'est un tricheur. C'est un polygame même si on peut l'appeler. Mais quand même, tu ne peux pas aller, tu sais que une femme te court après, tu sais que la femme a les vues sur toi. Mettons même dans le cadre de la prise des cas que bon, il n'y a rien eu entre eux. C'est juste une histoire de drague. Mais tu ne prends pas la gars qui te drague, tu vas jusqu'à dans tes appartements privés avec. Et il vient nous dire que non, il fait ça, tu te fais le matin, la femme était couchée à gauche, l'autre femme était couchée à droite. Moi, je pense que parfois, dans les situations quand c'est mieux de se faire et laisser un peu la vague passer. Le ministre commence à nous dire qu'il a fait, il n'a pas fait, il essaie de nous discuter et que tout le monde est tombé sur ça. Moi, je trouve ça un peu, je trouve même pas ça normal. Tu comprends mon frère? Quand il y a ajouté entre deux personnes, les deux doivent être fautifs. Pourquoi on va seulement faire comme si peut-être parce que Sandy est la femme, elle doit prendre plus de coups? Les gars, si elle a fait avec nous. Oui. Pourquoi tout le monde non, les deux sont à condamner. Mais madame, je veux qu'on soit quand même d'accord que depuis que cette histoire a commencé, les soutiens, je suis pratiquement la seule personne qui est sortie et qui a dit que Sandy de Boston, on ne doit pas la couvrir sans lui dire qu'elle a eu tort. Tout le monde ne fait que dire soutien à Sandy de Boston. Et ce n'est pas normal. Et quand on dit Sandy de Boston, c'est aussi en tirant sur Niat, disant que Niat a rendu les vidéos publiques. Je suis sûre que je suis la seule. J'ai fait un direct exclusif où je ne me suis adressée qu'à Niat. Et ça, c'est valable pour tout. Ça, c'est valable pour la société africaine, je dirais même pour la société camerounaise en particulier. On ne peut pas être dans une société où lorsqu'il y a il y a adultère, on vient seulement, on tire sur la femme. Hein? Il n'a pas protégé sa famille. Aujourd'hui, il vient nous pratiquer que il a 5 enfants. Est-ce qu'il a pensé à ses 5 enfants? Il en est quand même très loin. Là, on peut comprendre que les hommes trichent. Tu comprends? Parce que tu as quand même triché jusqu'à tu vas jusqu'à dans tes appartements privés avec. Hein? Mais en faisant ce direct, je dis en même temps, parce qu'il y a des gens qui ont dit Josiane doit partir. Si Josiane, tu vas peut-être me suivre au travers de ce direct. Maman, je t'encourage à rester chez toi. Je t'encourage à rester chez toi. C'est que tu prends le tabouret, tu t'assois. 5 enfants qu'on ne te manque pas, ils ne se baladent pas avec 5 enfants en Europe.
c'est difficile. Lui, ton mari a compris. Moi, je fais partie des gens qui tapent sur ses doigts. Mais même quand je te dis, maman, tu n'es pas partie de lever 5 petits enfants sur la lever. Reste avec ton mari, mais si, à l'interne, là, si tu viens les fléchettes, comme j'ai dit dans mon direct, c'est-à-dire que tu viens fort dessus. C'est-à-dire que tu tellement dessus, bien à l'interne. Mais maman, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que Niat et moi, c'est qui parle. Mon frère, je t'aime bien, mais à un moment donné, quand la paix est sur la place publique, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, je donne encore mon soutien 100% à Josiane. 100% à Josiane parce que c'est elle la victime dans ces choses. Les autres, là, ce sont les vieux chouettes. Niat et l'autre, ce sont les vieux chouettes. Donc, je donne mon soutien à Josiane. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas que ton... Je sais pas, tu ne mérites pas tout ce qu'on est en train d'entendre sur la toile. C'est grave. Oui, ça c'est vrai. C'est grave. Donc, vous qui aimez Niat là, je pense que... Non, vraiment, ça n'a rien à voir avec Niat. Votre soutien à Josiane. Qui ne recommande des choses comme ça? Tous les hommes sont des bordés. Qui l'a bordé dehors? Non, tu sais, je ne défends pas ça. Je ne défends pas Niat. Je ne défends pas Niat. Je dis juste que personne ne peut aujourd'hui prendre position et dire que Niat a fait ci, Sandy est propre. Ou Sandy est propre et Niat, ou bien Niat est propre et Sandy. Non. J'ai dit que les deux ont échoué, ils ont fait de la révolution un sérieux problème. Et nous, moi personnellement, je dis que je ne soutiens personne d'eux. J'ai dit même jusqu'à Cam la panthère parce que lui aussi est entré dans le jeu en prenant position au détriment de son frère, ce qui est une trahison vis-à-vis de son frère, prenant position en soutenant Sandy de Boston, qui est une trahison vis-à-vis de nous. J'ai dit donc que moi, partant de ça, je me concentre sur mon point politique et parce que je sais, c'est nous qui faisons les réunions avec eux. Donc quand on va dans les réunions du parti, ces gens se ramènent dans les réunions du MSC. C'est ça que je voulais, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre leurs actions et le MSC. Donc dans les réunions du MSC en Europe, ces gens débarquent dans les réunions. Et je dis donc que s'ils viennent dans les réunions parce qu'ils veulent se rapprocher du parti pour suivre le parti, soutenir le parti, c'est une bonne chose. Mais s'ils viennent dans le parti parce qu'ils veulent faire de la marche politique du MSC en Europe, ce que nous on voit là, moi-même je vais les combattre. C'est ça que je dis. Bon, moi je pense que l'homme peut aussi changer. Hein. Il ne faut pas être très radical aussi comme ça. Tu comprends? L'homme peut aussi changer. Je pense qu'ils ont compris. Et même s'ils ne vont pas venir sur la toile, tu fais un direct, tu dis qu'on a compris, ils ont compris. Donc je pense pas que leur carrière politique devrait peut-être s'arrêter là. Peut-être qu'ils vont prendre un temps de repos, comme on fait dans tous les pays développés. Quand il y a un scandale qui éclate sur ta vie, politiquement, tu fais un peu profil bas, tu te retires pour un temps. Ça, oui, mais on ne peut pas dire qu'à perpétuité, ils vont rester. Tu comprends? Parce que les relations, ça se passe dans tous les groupes. Où il y a femmes, ça se vit. Mais on est d'accord que ça reste quand même un peu responsable. Vous ne pouvez pas faire des choses 2 minutes, 3 minutes avec se retrouver sur la toile. Ça fait du scandale. Et on ne peut pas non plus parler de ça. Qu'est-ce que vous faites faire justement pour argumenter? Quand on se lève chaque matin, il y a un nouveau dossier, on doit entretenir le dossier. Mon frère? Tout à fait. C'est ça. Donc, je vais te laisser prendre une autre personne. Ça marche. Il y a beaucoup de personnes là derrière. Il faut que je prenne quelqu'un d'autre. Tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème. Je te laisse prendre une autre personne. Bonne continuation. Hein? Merci. Bonjour. Donc, ne confonds plus les PDG et ne tire plus sur ma belle. Ok, ça c'est un autre PDG. J'ai retenu. Ça marche. Bonne journée encore. Allô? Allô la mère, bonjour. Ouais, vraiment, je ne sais même pas comment tu prends. J'ai essayé de prendre tout à l'heure les gens, je n'ai pas pu. Ça a marqué échec. J'ai encore mon drapeau là que je n'ai pas retiré. Ah, non, donc, non, vas-y, tu as la parole. Ouais, ce que je voulais dire, j'ai fait un direct tout à l'heure où je condamnais, il faut que les gens comprennent, où je condamnais les deux. Et je te comprends bien, je ne sais pas pourquoi les autres ne te comprennent pas beaucoup. J'ai condamné les deux. Quand on voit la photo de
Niat et Sandy dans la baignoire. On voit que, je me demande comment Sandy peut se retrouver dans la baignoire avec le maillot de bain au lieu d'être à la plage. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est dans la baignoire avec un maillot de bain sans être avec, je ne sais pas quoi, on ne rentre pas dans la baignoire. C'était la baignoire d'où? De chez qui? De chez quoi? Dans un hôtel? J'ai commencé... Avec le mari de quelqu'un. Avec le mari de quelqu'un, d'un de deux. La PDG qui vient de passer là, je veux bien condamner, je veux condamner les deux, hein, mais depuis le temps, depuis le début de n'importe quoi, c'est la femme. On veut être dans une société d'émancipation. Aujourd'hui, on doit condamner l'homme. Là où je condamne l'homme, c'est comment il vient raconter aux gens qu'elle m'a acheté les téléphones, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. C'est là où je le condamne. Oui. C'est à nous, les femmes, de nous protéger. Comment Sandy peut venir dormir chez un homme alors qu'il y a quelques jours, elle était à la dot d'une femme? Comment elle peut faire ça à Adama? Comment elle peut faire ça à Josiane? Je viens de comprendre qu'elle s'appelle Josiane. Comment moi, je peux venir chez toi, m'asseoir sur le trône, assister à ta dot, alors que je fais des choses louches avec ton mari? Oui. C'est ce que je veux que les Camerounais comprennent. Et le matin, en tant que mère, elle ouvre les yeux et regarde les enfants de Niat dans les yeux. C'est ce que je veux comprendre. Donc, Stevie, si je comprends bien, je viens chez toi, tu es ta femme, je suis là, tu es ma tisa, je rigole. Et puis la nuit, je t'appelle, je te dis que viens, je suis en train de m'exciter, viens terminer. Les gens apprécient ça. Non, ça qu'ils veulent, non. Soyons cohérents. Qu'est-ce que nous levons pour dire qu'on veut que le régime parte? Et vraiment, si quand la Planté a soutenu les samedis de Boston, c'est qu'il y a un problème. Il y a des choses entre eux qui se sont passées, ils se sont levés les jambes en l'air, ils soutiennent pour que ça ne sorte pas. Ces enfants sont fourbes. On ne peut pas être dans une révolution chaque fois. Comme tu as dit, on est dedans. Paul Biada parti. Ils sont derrière. Révolution en Tchembe. Comment Tchembe veut? Ils viennent dans les marches. Ils ont déjà mis le coup de Tchembe. C'est quoi? Laissez-moi être grossière. One day, oh God, go away, I pray, mamie. Nous sommes là, on met la chanson même de longueur. Paul Biada. Papa, tu es fatigué, alors on va te reposer. Nous sommes derrière, nous dansons, nous prenons le train, nous rentrons. Il va te lever les jambes. Il va se reposer. Papa, tu es fatigué, alors on va te reposer. Nous sommes derrière, on répond comme des kounia, qui rit comme ça. On répond comme des kounia. L'argent qu'on allait laver nos assiettes, laver les fesses des mamies, on vient, on paye avec. Ils mettent le litchi. Oh non. Papa, tu es fatigué, alors on va te reposer. Nous sommes derrière. Laisse-moi te faire le Congo ça. C'est que il y a l'autre, un grand général. Il y a un grand général qui drague. Il a sa tisa. Sa tisa lui donne l'argent. Il doit partir la retrouver à Paris. Et il arrive sur Paris, sa tisa n'est pas là. Il va donc d'abord sur la tisa de la tisa. Et il arrive là-bas. Quand il rentre, la tisa le retrouve. Elle voit sa voiture garée. Grand général du monde de la révolution camerounaise. Il garde sa grosse BMW. C'est lui qui dit qu'il a une grosse BMW. Ceux qui ont compris, ont compris. Oui, on a trouvé les pneus. Donc, la tisa sort, elle prend le couteau, les cailloux, elle cogne la voiture, elle casse le rétroviseur, les roues sont percées. Après, le gars sort, il dit que il dit qu'Atangandi a envoyé. il nous dit que Atangandi a envoyé les gars en France déstabiliser sa voiture.
Pourtant, c'est la tisa. C'est le problème des femmes. Après, on Non. raconter qu'on est les généraux. Donc, non, soyons sérieux. Celui qui ne condamne pas le geste de Sandy de Boston, j'ai peur de lui. Je ne peux pas venir m'asseoir à ton mariage et je fais ça à ta femme. Nous tous, nous sommes des femmes. Moi, je suis femme. Je ne dis pas que je n'ai jamais sorti avec un homme marié, mais je me cachais jusqu'à... Je respectais l'homme marié. Je respectais la femme de la maison. Il faut que les gens arrêtent la qualité que tu veux seulement faire sortir la femme de la maison pour entrer. Oui. Nous tous, on a flirté avec les hommes mariés. Mais on se cachait. On respectait la femme de la maison. On n'allait pas montrer à la femme de la maison que c'est nous. Non mais attendez, qu'est-ce qu'on se lève pour faire? Et on a fait ça quand on était enfant. Maintenant, quand on est responsable, qu'on arrête. Alors, je veux savoir, la photo qui est dans la baignoire là, c'est un selfie. Selfie pris par qui? Par peut-être Sandy de Boston. Qu'est-ce que Nia fait dans le truc? Quand on voit la photo, on voit effectivement que c'est elle qui a pris la photo. Quand tu vois la façon, quand tu vois le selfie, c'est en ce mode, non? C'est comme ça que c'est. Oui, c'est la mode comme ça. Donc, voilà. Et Nia faisait quoi dans la baignoire avec elle aussi? J'ai mon ami, j'ai mon faux profil Adèle Fleur qui est là. Adèle Fleur, bonsoir, bienvenue. Hein. Pardon, prends le titre du live quand tu vas partir faire le rapport. Prends le titre du live, qui sache de quoi il parlait aujourd'hui. Donc, pardon. Oui. Voilà, j'ai vu un peu son discours. Donc, soyons attentifs. Le message que nous voulons véhiculer au Cameroun de demain, le message que notre leader veut faire passer, ce n'est pas ça. J'ai dit dans mon direct tout à l'heure que si on imaginait qu'on donne un poste à Sandy, mais ce qu'on a vu à l'ambassade de Paris, là, les préservatifs, les jambes à l'air, on va voir les tables qui soulèvent, qui se soulèvent. Tout à fait. Imaginez qu'on donne ça aussi à Niad. Moi, j'ai dit les deux doivent quitter et nous laisser en paix. Soit ils sont de connivence ensemble pour nous distraire et oublier, qu'on oublie la réalité des choses, parce que les deux, que ça soit Sandy, que ça soit Niad, personne ne parle de la vacance de pouvoir. Personne n'analyse que Biya est mort. Personne, Sandy est infirmière, elle ne dit pas qu'à 90 ans, quelqu'un ne peut pas faire 6 heures de voyage, aller-retour et aller courir comme un lapin à une fête de la jeunesse. Elle travaille à l'hôpital comme moi. Elle est dans le milieu sanitaire comme moi. Elle explique ça aux gens et elle nous laisse dans le désordre où elle est là. Non, quand j'ai vu cette fille venir dans Alternance Camto, j'ai dit qu'il y a un problème, c'est qu'on ne veut plus moi parler. Cette fille-là, vous avez une mémoire courte. Quand Franklin Nyamsi a mis une pétition en route pour dire que, quoi là? Christophe Guillou devait partir de l'ambassade. Christophe Guillou devait partir. Elle a combattu avec Mars. Vous avez beaucoup une petite mémoire. Elle a combattu ça avec Mars. Et vous croyez que si elle combat Franklin Nyamsi, elle peut être avec Camto? Est-ce que celui qui combat Franklin Nyamsi, les vieux et tout ça, qui combattent Franklin Nyamsi, les Patrick Numa, les Boris Berthold, tous ceux qui combattent le professeur Maurice Kamto ne sont pas pour Maurice Kamto. C'est ce que je veux vous faire savoir. Il faut que ceux qui sont ici comprennent bien. Ils veulent le changement, mais pas avec le professeur Maurice Kamto comme président. C'est ça leur problème. Justement, tout le monde veut que ça change, mais que le BIA continue. Voilà. Donc que les frais du village continuent à nous gérer le pays comme on fait avec les TISA. J'ai compris avec l'exemple de Nia et Sandy qu'on peut soutenir une TISA plus que la femme de la maison. Oui. On ne se rend pas compte de l'état dans lequel Josiane, la femme légitime, peut être. Moi, j'attendais des femmes camerounaises qu'on soutienne, qu'on appelle cette femme Josiane. On regarde dans quel état d'esprit elle est. C'est pas facile d'être. Elle est dans quel état d'esprit? Elle a été trompée par la meilleure amie. Peut-être qu'elle a fait confiance. Oui. Oui. Et censurer aussi Nia de ne plus recommencer. Je vois les soutiens. Jusqu'à quand moi soutiens aussi Sandy. Si quand moi a soutenu Sandy, hein, c'est qu'ils sont dans les mêmes lots. Ils ne veulent pas que ça sorte. Les jambes, tu as dit quoi? Je dis que les jambes flottantes, les jambes sont en l'air. Les jambes flottantes, les soulever. Ouais, je vais dire quelque chose. Là où j'ai su que Sandy n'était pas vrai, je vais vous dire pour que vous compreniez. Là où j'ai compris que Sandy n'était pas vrai, c'est que
dans cette révolution, il faut qu'on se dise les vérités. Et ça tombe bien que tu sois là. Les seules personnes dans cette révolution qui, depuis 2018, ont commencé à dire que les Caribous ne sont pas vrais, c'est nous. Sandy, il dit, quand la Panthère n'avait jamais fait un direct pour expliquer que les Caribous ont fait, ils ne parlaient même pas au contraire. Ils ont attaqué Elchounou, ils ont attaqué tout le monde. Les seuls gens qui sortaient pour dire que Calibri et sa bande sont les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui n'ont rien à faire sont des gens dangereux pour notre révolution. On a dit que Stevie était un haineux. On a dit que toi, tu étais une haineuse, tu étais tribal. On a tout dit. Maintenant que Sandy de Boston a décidé de quitter la base jaune, elle n'a pas dit merci à Kamala Panthère de l'avoir protégé, d'avoir sauvé son image. Je ne me rappelle pas le jour qu'il a sauvé son image. C'est où j'ai dit que Sandy de Boston, c'est dans quel film elle tourne. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris que non, c'est bon. Donc, je l'observais toujours là. Et elle est venue tomber là où je l'attendais parce qu'elle savait que son but était de venir renverser le leader de ce côté-là pour prendre sa place et contrôler sa dissidence. Quand Kamou est parti sur Lolo Fondia, où ils avaient organisé ça entre eux, je ne sais pas. Quand il est parti sur Lolo Fondia, directement, elle est sortie, on fait un communiqué pour faire sortir Kamou la Panthère. Elle dit que c'est là où je t'attendais alors. C'est là-bas. C'est comme ça que depuis là, c'est mort. Voilà. Ils sont tous de connivence. Vous savez, quand je combattais la base jaune, mais Sandy et moi étaient l'eau et le feu. Mais subitement, quand elle est venue dans Alternance et Canto, elle a fabriqué un groupe, elle m'a mis dedans. Mais pourquoi tu sais que quelqu'un est ton ennemi? Tu me mets dedans pourquoi? Tu me mets dedans pourquoi? Moi, je ne peux pas travailler avec Sandy de Boston. C'est pour contrôler. C'est pour contrôler. Je suis sortie du groupe. J'ai dit, je ne peux jamais travailler là où il y a Sandy de Boston. Elle est en connivence avec les banquines, avec les ceci. Hein? Elle ne travaille pas. Elle gagne. Qui paye son déplacement? Posez-vous les vraies questions. Qui paye son déplacement? Qui paye son déplacement? Non, je ne peux pas faire confiance à ces gens. Je ne peux pas faire confiance. Ah ben voilà. Eliane Kolo a parlé fatigué. Eliane Kolo a parlé fatigué de Sandy. Vous ne comprenez pas quoi? Quelqu'un qui va poursuivre un ambassadeur en Belgique. Elle fait le sport avec. Pour venir nous dire quoi après? Il faut qu'elle nous appelle. Kélanina, je ne veux pas te manquer de respect. Hein. Tu dis, mère de Carrie, respecte-toi. Respecte-toi aussi déjà. Je vais te répondre après. Si tu veux que je te mette sur la toile, je vais te mettre. Respecte-toi, sans parler de ton groupuscule de Kamoua et de Niat. Là, je ne suis pas venue plaire dans la révolution, d'accord? Je ne suis pas venue Kélanina plaire dans la révolution. Les gens sont en train de tomber au Cameroun. Si tu es là pour protéger des gens qui vont aller lever leurs jambes, tu vas tomber dans le même groupe et tu lèves ta jambe. Respecte-toi parce que tu te respectes beaucoup. Tu te respectes en soutenant Sandy de Boston. En soutenant et léser la femme Josiane à la maison. Donc Sandy de Boston va venir sortir avec mon mari, vous allez la soutenir. En tout cas, moi, si tu veux, moi, je dis que vous pouvez dire ce que vous voulez sur la chaîne, c'est parce que Facebook m'a dit qu'ils vont me bloquer la chaîne. Donc, ils avaient déjà annoncé ça depuis. Ils vont supprimer ma chaîne. Donc, je n'ai plus aucun compte avec Facebook. J'ai même fait un message à Facebook, pardon, supprimer les bêtises et qu'il y a des problèmes. Donc, moi, c'est même moi qui gère les problèmes à Facebook. Là, les gens qui veulent le changement, ils veulent reproduire, ils veulent chasser Bia pour reproduire Bia, les teasers. C'est les teasers qui ont droit maintenant. Réponds, rien à foutre. Tu es arrivé, non? Tu peux dire rien à foutre. C'est leur problème. On s'en fout. Laisse la ligne à une autre personne. On s'en fout. Ok, de toute façon, on t'a suivi, ma mère. On t'a suivi. Donc, j'attends quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Ceux qui veulent parler, moi, je vous l'ai dit, moi, je suis dans mes marches là. Donc, ceux qui veulent intervenir, je vais regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est prononcé. C'est clair que ça fait peur de parler. Beaucoup peuvent attendre qu'on parle pour eux. Il n'y a aucune raison. On peut défendre Sandy parce que c'est une femme. Il n'est pas normal qu'on mette la nudité d'une femme dehors, c'est vrai. Mais on ne peut pas non plus parce que Sandy de Boston c'est une femme, aller plutôt protéger. On ne peut pas plutôt parce que Sandy de Boston est une femme, aller plutôt protéger Sandy de Boston et oublier que la femme de Niad Barano c'est aussi une femme.
Hein, Kélanina. Kélanina. La femme de, est-ce que Niat, je ne sais pas, Niat est bilingue, Niat est homosexuel. Sa femme, c'est un homme. Les enfants de Niat sont des hommes. Tous sont des hommes, il n'a pas de filles. Donc, je ne pense pas que ce soit un argument de dire que tu défends la femme. La femme de Niat, c'est aussi une femme. Et nous aussi, on la défend. Parce que c'est elle qui est la vraie perdante dans ces choses-là. Ce n'est pas normal. Donc, voilà, il n'y a pas d'intervention. Je pense que mon message est passé. Donc, ceux qui vont suivre le direct plus tard, concentrez-vous sur les premières minutes parce que là, maintenant tu me parles de respect en parlant de jambes en l'air. Je ne sais pas si c'est à toi que tu juste à moi que tu parles. Je n'ai jamais parlé de jambes en l'air dans ce sens-là. Les jambes ne sont plus en l'air, les jambes flottent, Kélanina. Les jambes sont en l'air, les jambes flottent. Les jambes flottent. Je dis juste que ce que Sandy de Boston a fait n'est pas moralement acceptable. Dans une révolution où il y a des personnes qui travaillent ensemble, Sandy de Boston ne peut pas faire une action comme celle-là et on accepte. On ne peut pas accepter ça. Sandy a mal fait, très mal fait même. Mais la cause du problème, c'est quoi? On résout le problème à la souche. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Libérer le Cameroun à tout prix. La souche du problème, c'est quoi? C'est quoi le fond du problème? Le fond du problème, effectivement, c'est que dans la révolution qu'on mène, il n'y a pas de morale. Il faut trouver dans la révolution soit une instance qui va aider à résoudre les problèmes de cette nature-là. Mais avant d'arriver à ça, parce que ça c'est régulation, ça c'est régulatif, il faut trouver des mécanismes d'autorégulation. Il ne faut pas que les personnes s'engagent dans la révolution quand ils ne peuvent pas calmer le feu qui est entre leurs jambes. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas élever quelqu'un au rang de général qui ne soit pas capable de se coucher dans un lit avec un homme et dormir. Vous ne savez pas que dans une révolution comme celle que nous menons, des femmes peuvent mettre en danger et elles partent dormir sur les hommes dans le même lit, il ne se passe rien. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit que dans une révolution où on est là, on devrait constituer une famille de sorte qu'on soit entre nous, les hommes et les femmes, on se retrouve quelque part, on dort et que les femmes puissent dormir en confiance. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce qu'on a des gens qui ont des jambes flottantes. Tu vis quelle différence entre une partie de jambes flottantes connue et celle inconnue? De toutes les façons, faire 36 mois sans nuit, ok? Et puis que avec toutes les jambes, toutes les femmes de combattants. Hein? Vaut mieux avoir, on vous dit parfois que vaut mieux un démon connu, hein, un ennemi connu qu'un ennemi inconnu. C'est ce qu'on dit. Mais quand il s'agit du sexe, c'est très faux. Parce que quand on parle de la politique, le sexe fait partie des premiers éléments qu'on utilise pour déstabiliser un mouvement politique. C'est tout. Donc, on pouvait tomber dans tous les travers, sauf dans les travers sexuels. C'est pour ça que quand on veut engager une révolution, il faut se préparer psychologiquement. Si vous avez la zachère, hein, si vous avez absolument besoin de sexe pour vivre, trouvez des moyens d'alimenter vos désirs sexuels, mais en écartant les conséquences de vos désirs sexuels dans la révolution. Je vous ai dit que nous aussi, on mène des vies. Nous, on a nos vies. Mais pourquoi ça n'apparaît pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous n'allez jamais voir la photo d'un Stevie Sam dans des positions compliquées sur les réseaux sociaux? Vous n'allez jamais voir la photo d'une fille avec qui je suis sorti sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas homosexuel. C'est parce que nous, on s'est fait la part des choses. Et je ne suis pas général Stevie Sam. Je ne suis même pas colonel. Je ne suis même pas capitaine. Je ne suis rien. Mais vous avez des généraux qui ne vous apportent rien. C'est pour ça que je dis que c'est une honte. Et les gens qui sont importants dans cette révolution, qui sont considérés comme des leaders, comme Kamon la Panthère, devraient à ce moment être fermes en rappelant au peuple camerounais que même si moi, Kamon la Panthère, je défends Sandy parce qu'elle est une femme et que son image ne doit pas apparaître sur les réseaux sociaux, je me dois en tant que leader de rappeler à Sandy de Boston que les exactions de cette nature ne se doivent pas d'apparaître sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que Kamon la Panthère, frère de Niad Barano, je condamne le fait qu'en tant qu'homme,
sa relation avec Sanji est exposée la femme de Nihat Barno, qui est la belle-sœur de Kamon la Panthère. Et dont les enfants de Nihat sont les beaux-frères, les neveux de Kamon la Panthère. C'est comme ça qu'on communique en tant que politicien. Donc arrêtez. Je dis que là, Nina, tu ne peux pas dire aujourd'hui que ce que je parle concernant Kamon la Panthère. Non, 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 non. Parce que moi, j'ai soutenu Kamon la Panthère. Carlos Gildas qui est là, il sait de quoi je parle. On a fait des appels parfois à 3 avec Carlos Gildas. Ce n'est pas parce que je ne parle pas. Il y a des choses qu'on a fait pour les gens ici que vous n'imaginez même pas. Nous, on s'est mis en arrière. J'aurais aussi pu dire que moi, Stevie Sam, j'ai fait des choses pour que des gens qui n'étaient même pas généraux deviennent généraux aujourd'hui. Sanji de Boston est entré dans la révolution après moi, Stevie Sam. Vous avez compris? Sanji de Boston est entré dans cette révolution après moi. Après moi. Donc, si on devait parler même des généraux, que dans la révolution, les premiers sont les généraux, elle n'a rien à me dire. Bertil le Kabé était dans la révolution avant Sanji de Boston. Mais vous n'écoutez pas les positions de ceux-là qui étaient là avant eux. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est venue redéfinir la révolution. Partant de quelle base? Il faut savoir que dans la révolution, les choses les plus importantes sont des choses qu'on laisse. Je l'ai dit au début tout à l'heure. Quand la révolution va finir, le Cameroun va changer. 2 ans plus tard, qu'est-ce que l'histoire va garder? Qu'est-ce que l'histoire va garder de vous? Que vous avez aidé les Camerounais à éteindre le feu sexuel? C'est ça qu'on va garder de vous? Bertil le Camus, l'histoire va retenir qu'en tant que, il a dit quoi? Il appelle ça quoi? En tant que Beausailleur, il est quitté de Beausailleur à quelqu'un de rétabli, quelqu'un de, avec un statut légal en France. Et hormis ça, il a une association qui protège les Camerounais qui veulent migrer en France, en Europe, passant par le Beaux-Arts. Il est dans plusieurs associations sociales qui font dans le social, parmi lesquelles les associations Monique Koumatéken, les Fous de Cœur, dans lesquelles il donne de l'argent pour soutenir les familles au Cameroun, les femmes, pour éviter que les femmes meurent dans les hôpitaux comme Monique Koumatéken est morte. Il a laissé un livre qui est un témoignage moral et historique de comment est-ce qu'il a voyagé avec des gens qui eux aussi sont dans la révolution aujourd'hui, qui sont devenus les mains noires du régime pour détruire toute velléité au système dictatorial du Cameroun. Voilà ce que l'histoire va garder de ces gens. Vous ne connaissez même pas mon nom. Ici, en Allemagne, il y a des Toto qui ne... Bon, quand il dit Toto, que Dieu m'excuse. Vous savez que je ne parle pas de cette façon, mais c'est parce que quand vous voyez l'ignorance de certaines personnes, je parle de Boris Berthold en tant que journaliste, il y a des personnes qui viennent me dire que je suis jaloux. Vous êtes sérieux? Vous croyez que le journalisme fait ici en Allemagne, c'est les mêmes choses que vous faites en France ou en Angleterre? Quelqu'un me dit le son. Est-ce que mon son m'a lâché? C'est possible, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oh. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un me dit que le son est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je dis que quand je parle des journalistes, moi, en tant que journaliste, je suis de la dernière génération, le système le plus actualisé en formation journalistique. Vous devez comprendre ça. Et chaque métier a ce qu'on appelle des updates. Donc, celui qui a fait la formation journalistique dans les années 90 n'est pas aujourd'hui dans les standards nouveaux du journalisme. Non. Il y a des mises à jour. Il y a des grands frères journalistes au Cameroun qui prennent leur avion, ils viennent en Europe, ils ont l'humilité de dire que non, voilà, petit frère, dis-moi comment faire. Ils sont nombreux qui le font. Mais vous avez des esprits qui n'ont même pas fait la formation au Cameroun, qui ne sortent pas des mécanismes que Dieu seul comprend. Ils sont arrivés journalistes, oui, c'est bien, ils sont des journalistes, mais quand ils font mal, il faut leur dire qu'ils font mal. Ceux-mêmes-là qui sont journalistes n'osent pas ouvrir leur bouche pour dire que Stevie Sam a tort. Vous avez des gens qui ne savent rien de ce que c'est que la communication, qui viennent dire non, Stevie Sam, tu es jaloux de Boris Berthold. Vous êtes sérieux? Je parle de Calibri, c'est un gars qui est incohérent. C'est un gars qui a les symptômes de quelqu'un qui n'est pas dans la lutte que nous sommes. Les gens viennent me dire que non, Stevie Sam, tu es jaloux. Je suis jaloux de Calibri. J'ai parlé de Stéphane Tchoumbou. Vous avez aussi me dit que je suis jaloux de Stéphane Tchoumbou. J'ai parlé de
Rémi Gondon. Je suis aussi jaloux de Rémi Gondon, forcément, il n'y a que la jalousie qui m'habite. Mais vous avez constaté que tout ce que je vous disais en 2018-2019 est vrai. Et il y a aussi la décence de venir dire que non, vraiment, Stevie Sam, tu avais raison, gars. Vous êtes parti cailler dans vos cases. Vous avez honte même d'ouvrir la bouche pour parler aujourd'hui. Parce que vous voyez les actions que les Calibris mènent. Ça vous dépasse. J'ai dit que Karine Richaud-Bibian, c'était une tribaliste. On m'a dit que non, Stevie Sam, vraiment, c'est monté. Elle a exprimé son tribalisme. J'ai encore pris les vidéos. J'ai expliqué pourquoi elle est tribaliste. Vous êtes tous d'accord qu'elle est tribaliste aujourd'hui. Donc finalement, nous, on est des fous alors. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait plus ce qu'on dit. Vous faites ce que vous voulez, mes frères. Je vous dis aujourd'hui que cette femme n'a jamais été cohérente, cette Sandy-là, et qu'elle n'est jamais sortie de la base jaune. Elle est dans un schéma qu'elle seule maîtrise. Je vous ai démontré que la photo qui est en ligne n'a pas pour but de détruire Sandy de Boston, mais de détruire plutôt Niad Baranou. Maintenant, Niad Baranou, en tant que chef de famille, a fuck up. C'est une vérité. Donc, on le lui conseille. On sait qu'il a fuck up, mais autant qu'il a fuck up, Sandy aussi a fuck up. Ils ne sont donc plus à l'image du général tel que nous le concevons dans la Révolution. On a sanctionné quand on l'a planté, ça fait quelques jours. L'action que Sandy de Boston a posée mérite qu'on la mette de côté aussi. Quand Niad Baranou, on les met de côté aussi et on continue notre route. Tant que vous n'avez pas de réflexions aussi objectives que celle-là, on patauge avec des gens qui n'ont pas d'intérêt à ce que le Cameroun se libère. Voilà ma conclusion. Je vous souhaite une bonne journée. Très très bonne journée. On se voit certainement dans les jours à venir. Karine est loin d'être tribaliste, elle reste la plus cohérente. Dans ton monde à toi, attends, je vais t'envoyer la rejoindre même d'ailleurs. Je ne suis plus dans les compromis avec vous. Voilà. Tiens, dans le cimetière de Karine Richaud. Parce que si je trouve qu'elle est cohérente, c'est que c'est toi qui es incohérent. Si elle est cohérente et que toi tu viens me suivre, moi qui dis qu'elle n'est pas cohérente, c'est que forcément, de nous trois, c'est toi qui es la moins incohérente. C'est que de Karine Richaud, moi, Stevie Sam, et de toi, c'est toi qui es la moins cohérente. Parce que tu arrives à la suivre, elle qui est la bonne plus, moi qui suis la bonne moins, en même temps. Ça veut dire que tu es en train de torturer ton cerveau. Mais comme nous, on a envie que les Camerounais ne soient pas malades, nous, on veut protéger vos cerveaux. Donc, je te fais sortir de ma page. Comme ça, tu protèges ta santé. Et nous aussi, on s'en sort mieux. Voilà, dans le respect et la dignité des valeurs humaines. Dans le respect des conventions de Genève. Vive le Cameroun. Vive la révolution camerounaise. Vive Sandy de Boston. Vive Kamala Panther. Vive Niad Baranou. Vive tous ceux qui font la résistance camerounaise au nom du professeur Maurice Kamto. Vive les femmes. Vive les jambes flottantes. Vive les... Vive les jambes flottantes. Vive les cuisses légères. Vive les sardinas. Vive les tontinas. Vive les tontinos sardinas. Vive les sardinos tontinas. Vive les cabralistes tontinas. Vive les Samuel Etofis tontinas. Vive les Etofis franquistes. Vive les Etofis biaïstes. Vive tous les Camerounais. Le Cameroun, c'est le disque dur de l'incohérence. Je vous laisse sur ce. Bonne soirée à vous.